Et voilà, salut à tous. Donc on est en live pour notre deuxième vidéo et je suis avec Eric que vous pouvez voir en photo actuellement. Et je vais tout simplement voilà, faire disparaître Eric. Hello tout le monde. Et alors, donc déjà pour ceux qui nous rejoignent, et je pense que je vais devoir le rappeler à plusieurs reprises, euh, c'est que malheureusement, en fait, j'arrive pas à échanger nos positions en fait à la caméra. Mais évidemment, Eric, ce n'est pas moi, c'est la personne qui est là. C'est moi. Et voilà. Et donc en fait, les noms sont inversés, mais ce n'est pas grave. Voilà. Et Attends, donc on essaye si ça marche. Ah non, c'est de l'autre côté. Ah voilà. non, ça ne marche pas. Alors, Eric, eh ben, déjà, avant qu'on commence, comment tu vas? Comment s'est passée ta journée? Ben, je vais très très bien, merci. Et toi? Et la journée Mais, s'est passée merveilleusement bien aussi. J'ai appris beaucoup de choses. Comme tu le sais, j'ai démarré un nouveau boulot en plus de mon activité. Et comme quoi, bah, on apprend tous les jours. Et ça, c'est cool. ben, justement, avant qu'on commence, j'allais te demander comment s'était passé pour toi ta journée de travail, vu que tu as commencé lundi. Exactement. Eh ben, écoute, ça s'est très très bien passé. C'est à Molsheim, hein, donc tu dois connaître hein, l'entreprise Mediapost. Mhm. Et donc j'ai dégoté un CDI pas plus tard que la semaine dernière là-bas, en plus de mon activité indépendante dans le bien-être. Alors j'en Mhm. dirai plus tout à l'heure parce que je suppose que tu vas me poser les questions. Ouais, n'en dis pas trop tout de suite, il faut Mhm. savoir teaser les personnes qui nous regardent. Mais effectivement, pour rebondir à ta question, Molsheim qui se trouve juste à côté de Mudzig, donc là actuellement, moi je suis à Mudzig, donc chez Damien qui était le précédent dans le live, là, juste il y a quelques minutes. Donc, on est à la pépinière Trempe Entreprise dans les locaux donc, de Damien Hérocorp qui m'accueille là ce soir pour ce marathon Femmes Inspirantes. Donc, merci à lui. Et Merci Damien. voilà, merci. Et bah, voilà, j'espère que la soirée va bien se passer malgré le fait que, évidemment, nos noms sont inversés sur cette bande verte que vous pouvez voir. Euh, et donc, est-ce que tu es prêt, Eric, pour ce live? Je suis prêt. Bah écoute, tout simplement, Eric, pour commencer, voilà, en 3, 4, 5 minutes, est-ce que tu peux te présenter à ceux qui nous regardent? Voilà, qu'est-ce que tu as eu l'occasion de faire? Tes études, tes passions, les voyages, de manière assez synthétique. D'accord. Alors je m'appelle Eric Epting, je me qualifie moi-même comme aventurier indépendant et c'est ainsi que les autres me qualifient aussi. Et en fait, j'aide les personnes à augmenter leur niveau de bien-être, à l'intérieur avec du développement personnel, à l'extérieur avec un style de vie sain, donc un mode de vie sain, sport, nutrition, et avec un modèle d'entreprise collaborative, à savoir le marketing relationnel. Donc ça les aide par exemple à se créer un second revenu. Donc mes études, eh bien j'ai démarré par des études de comptabilité et ça remonte à 99-2001 où j'ai terminé avec le DECF, diplôme des études comptables et financières. Et il se trouve que on était à Marseille justement pour un congrès d'experts comptables où je me rappelle très bien de cette belle définition qui nous donnait qu'est-ce qu'un expert? Eh ben, un expert, c'est tout simplement quelqu'un qui a, comme le dirait aussi Malcolm Gladwell dans Prodige, qui a passé plus de 10 000 heures à faire une tâche et qui il la connaît vraiment sur le bout des doigts. Et donc tout ça pour dire que lors de ce séminaire d'experts comptables, il y avait donc à un moment donné une excursion, on était allé visiter les Calanques et j'étais sur un bateau, les cheveux au vent et tout, alors faut m'imaginer hein, les cheveux au vent et tout. Et à un moment donné, le prof il me regarde, il fait Eric, toi tu es pas fait pour être comptable, tu es fait pour être acteur ou aventurier. Et je sais pas si il l'a dit sur le ton de la plaisanterie ou s'il l'a dit tout simplement s'il était sérieux. Mais en tout cas, ça a fait quelque chose en moi, ça a provoqué un déclic en moi, et je me suis dit, ah, peut-être qu'il a raison. Et il se trouve que quelques mois après, pour une raison X ou Y, je me souviens plus exactement laquelle,
eh bien, j'ai arrêté mes études de comptabilité et bien sûr, j'ai passé quand même le DECF que j'ai loupé à 0,36 points près. Mais je me suis dit déjà à l'époque, tiens, c'était pas forcément pour moi. Alors après, oui, comme il fallait manger, je cherchais quand même du travail. Et c'est là, comme ça, que je suis tombé en 2004, cette fois-ci, sur une annonce qui disait, en gros, Société internationale recherche ses représentants indépendants. Donc du coup, je connaissais rien au métier, je suis allé voir. Et pareil, deuxième déclic, par rapport au marketing relationnel, cette fois-ci, où je suis carrément tombé dedans, un peu comme Obélix dans, Mhm. dans la marmite de potions magiques. Et bien pour moi, c'était ça. Et par la suite, année 2010-2012, entre 2010 et 2012, je me suis rendu compte que en étant justement avec des compagnies dans le domaine du bien-être, compléments alimentaires, Mhm. nutrition, je me suis rendu compte aussi que les gens étaient plus dans un mal-être que dans un bien-être. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ouais, ouais. En fait, quand tu regardes, quand tu marches dans la rue, tu vois plus de gens qui baissent les yeux ou qui ont l'air un petit peu indifférents et malheureux. Et ça va peut-être paraître un petit peu prétentieux, ce que je vais dire là. Mais quand j'ai vu ça la première fois, c'est ce que je me suis dit, et si on pouvait changer ça? Si on pouvait offrir aux gens la possibilité de créer leur propre aventure qui leur ressemble. J'aime bien finir mes vidéos, tu sais, avec la phrase: faites de votre vie une aventure mémorable qui vous ressemble. Et pour moi, c'est vraiment ça, la vie. Peu importe qu'on fasse, peu importe ce qu'on fasse, pardon, qu'on soit salarié, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit chef d'entreprise qui a déjà réussi, ou qu'on ait tout simplement des projets, je trouve que le plus important dans la vie, c'est d'aimer ce qu'on fait. D'aimer déjà qui on est, ce qu'on fait, et derrière aussi ce qu'on reçoit en retour. Et ça, j'avais un gros problème avec ça aussi. Voilà. Est-ce que ça te convient comme présentation? Bah écoute, c'est parfait. Je te donne 9,9 sur 10. Je te mets pas Yes, 10 pour que tu puisses voir qu'il te reste encore des progrès possibles. tout à Mais fait. c'est très bien. Alors pour ceux qui nous regardent, évidemment, hein, si vous avez des questions à poser à Eric, n'hésitez pas. De toute façon, voilà, on reviendra aussi à la fin dans la phase de questions-réponses, mais vous pouvez vous poser vos questions tout au long de la vidéo. Alors juste avant qu'on enchaîne justement plus en détail sur tes projets, est-ce que tu as regardé justement la vidéo avec Damien? Non, pas encore. Ah. Eh bien, Damien, à la fin de la vidéo, on a discuté justement aussi un peu de ses passions, donc les voyages. Et ce qui était intéressant, c'est que voilà, lui, il a parlé des voyages qu'il a pu faire. Donc, il conseillait aux gens peut-être d'aller soit en Chine, soit à la Nouvelle-Orléans euh, pour, euh, Hmm. pour voyager, découvrir. Alors, je ne sais pas si toi, tu es déjà allé dans ces pays ou pas. Alors en Chine, non, c'est prévu, puisque c'est sur mon dream board qui est juste au-dessus de moi du coup. C'est prévu, effectivement, de marcher sur la grande muraille de Chine. J'ai pour rêve de marcher tout le long, enfin, tout à, partout où c'est possible en tout cas. Mhm. Et la Nouvelle-Orléans, je connais pas, mais effectivement, c'est quelque chose qui me tente aussi. Alors, pour info, pour ceux qui me découvrent, j'ai déjà été à 6 mois d'affilée à l'autre bout du monde, entre autres voyages. Notamment, donc, j'ai passé une semaine à Tokyo, où je marchais 20 km par jour pour découvrir la ville. J'ai rencontré des gens hyper sympas, dont un moine qui m'a invité pour aller voir le temple et participer à la prière qui est au pied, le temple qui est au pied du mont Fuji, pardon. Ensuite, j'ai passé donc 3 mois en Nouvelle-Zélande. Donc notamment, j'ai pu manger avec des Maoris qui font passer leur culture aux touristes et aux jeunes pour qu'ils puissent donc faire perdurer la culture maori. Ensuite, j'étais bien sûr voir tous les lieux du tournage, enfin, pratiquement tous les lieux du tournage du Seigneur des Anneaux, dont la fameuse randonnée Tongariro, Mhm. qui est ni plus ni moins que le Mordor. Et ensuite, j'ai passé 3 mois en Australie et pareil, c'était une expérience inoubliable. Voilà. Comme quoi, on peut avoir des hauts dans la vie où à un moment donné, on voyage, on réalise ses rêves. Après, ça peut arriver qu'on a aussi des bas, mais il faut jamais perdre ses rêves de vue. Tout à fait, Eric.
Bah écoute, on voit que effectivement, tu n'as pas eu l'occasion d'aller en Chine ou à la Nouvelle-Orléans, mais tu as déjà fait beaucoup de choses. Et, euh, et je te propose de passer tout simplement en nous parlant de manière un peu plus concrète sur tes projets, sur les actions que tu mènes justement dans ce que tu as pu développer actuellement. Donc pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux peut-être rentrer un peu plus dans le détail de qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne? Tout à fait. Alors, mon premier projet, c'est justement dans le marketing relationnel. Et donc, c'est avec une entreprise justement de marketing relationnel dans le bien-être, avec des produits, donc des compléments alimentaires et quelques cosmétiques aussi, parce que voilà, il faut quand même qu'on reste jeune aussi, hein, c'est cool aussi. Mhm. Du coup, ce que je me suis rendu compte, c'est que pour donner aux gens donc l'envie d'avoir des produits, ben, il faut les conseiller. Tout le monde s'imagine que la vente, c'est un peu faire son marchand de tapis, donner aux gens simplement, tiens, tu as un produit, donne-moi de l'argent en retour, voilà, je te garantis que tu seras satisfait. Non, ça marche pas comme ça. En fait, ce que je suis en train de monter en ce moment, c'est tout un site qui propose donc 5 erreurs et 10 habitudes, 10 petites modifications en fait d'habitudes simples, peu chronophages et efficaces qui permettent de surmonter ces 5 erreurs. Et derrière, je leur propose bien entendu un accompagnement. Donc tout ça, il y a du sport, de la nutrition, mais aussi de la respiration et bien sûr de l'hydratation parce que l'eau est tellement importante et je suis surpris aujourd'hui d'ailleurs qu'en 2020, personne, enfin pratiquement personne ne prend le temps de s'hydrater assez, de boire assez d'eau durant sa journée. Donc il y a ça. Il y a bien sûr le côté bien-être financier. Donc ça aussi, je propose aux gens de se créer un second revenu. Donc ça, pour le moment, c'est en construction. Hein. Je passe par Internet et je passe également par la vie réelle, notamment tes événements, Lionel, et notamment les apéros winners. Et également donc par les personnes que je rencontre autour de moi ou quand je me déplace justement à ces événements. Ensuite, donc, il y a aussi le développement personnel, parce que j'aurais même dû commencer par ça. Du coup, ça va aller plutôt vers la fin. Mhm. Donc, le développement personnel, c'est un site que je suis en train de créer aussi et qui dit tout simplement comment devenir toi-même en mieux. Comment devenir toi-même en mieux. Donc, bien sûr, je vais donner des conseils sur la confiance en soi, mais surtout aussi des outils pour que les gens puissent donc appliquer sur le terrain. Parce que bien entendu, c'est ça qui manque aussi aujourd'hui. Ce sont des recettes simples que les gens peuvent appliquer sur le terrain et voir, ah oui, ça fonctionne. Ah oui, je ne suis pas quelqu'un de nul ou quelqu'un d'insignifiant. J'ai aussi quelque chose en moi, j'ai aussi cette richesse unique, cette manière d'être, cette authenticité qui me permet de contribuer au bonheur des autres aussi. Et donc le tout est chapeauté bien sûr par un e-book qui s'appelle À la poursuite du bien-être perdu, donc qui résume ce que je te disais en début de Mhm. vidéo, le fait que je vois les gens effectivement qui sont un peu perdus, un peu plus dans le mal-être que dans le bien-être. Et dans cet e-book, effectivement, je suis en train de rajouter encore des phrases, de rajouter des punchlines, tout simplement, j'ai envie de dire, qui bousculent un petit peu comment je pourrais dire ça, ah, Des habitudes. les habitudes, les dogmes sociaux. Voilà, c'est ça. Les dogmes sociaux et ce fameux dogme silencieux qui fait que si en fait t'es personne, t'es juste un numéro, t'es juste ceci, t'es juste cela. Non. Tout le monde a cette richesse unique en lui et chacun peut l'exploiter, un peu comme sa propre mine d'or. Mhm. Ce qui me rappelle d'ailleurs que pour la mine d'or, j'avais fait une belle vidéo à un moment donné où j'étais en Nouvelle-Zélande, du côté de Bannockburn, donc un ancien bassin aurifère, où énormément de gens donc, ont exploité le sol pour en sortir le métal précieux. Quoi. Mhm. Est-ce que ça répond à ta question ou... Oui, oui, bah écoute, c'est très bien. Donc, pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions à poser à Eric pour rentrer justement un petit peu plus dans les détails de ce qu'il dit ou si vous avez besoin de mieux comprendre.
Je te propose de continuer tout simplement. Donc là, tu nous as parlé, toi, tu nous as parlé un petit peu de ce que tu faisais de manière un peu plus concrète. Et est-ce que justement ta vie, alors que ce soit personnelle ou professionnelle, a été affectée d'une manière ou d'une autre par ce qui s'est passé, hein, le confinement? Est-ce que ça t'a, enfin, est-ce que tu t'es remis en question par rapport à ça en te disant que ce que tu faisais, c'était la bonne chose? Est-ce que tu t'es posé des questions? Alors, bien entendu, j'ai été affecté comme tout un chacun. Et je me suis posé des questions. Comme tu le dis, je me suis posé des questions et je me suis remis en question. Mhm. J'ai cherché en fait pourquoi il faut une pandémie pour que la plupart des gens, même pas tout le monde, commencent à prendre conscience que le bien-être c'est important. Parce que oui, notamment, je j'ai une équipe dans mon business principal et le chiffre d'affaires a augmenté pendant la période de confinement et continue maintenant à augmenter. Donc ça prouve bien qu'il y a eu une grosse prise de conscience derrière. Et je me dis, s'il faut quand même une pandémie pour qu'on en arrive là, waouh, waouh. Donc même des choses négatives, et ça c'est ce que je me suis dit, même des choses négatives peuvent surgir des résultats positifs, des résultats encourageants. Parce que le confinement, dire c'était drôle pour personne, c'était pas quelque chose qui était à prendre à la légère. On s'est demandé à un moment donné si ça arrivait vraiment chez nous, un petit peu, si, je sais pas si tu te rappelles, comme le nuage de Tchernobyl en 86, on me disait, oh ça va s'arrêter aux frontières, bien sûr, Oui, bien sûr. il y a évidemment des gendarmes volants qui sont capables d'arrêter comme ça les nuages et d'arrêter aussi comme ça les maladies, hein. Ouais. Ouais, enfin bref, vous l'aurez compris, on plaisante, hein. Mais c'est ça en fait. Quand tu regardes, quand tu vois les choses telles qu'elles sont, pas pires qu'elles sont, pas non plus meilleures qu'elles sont, se dire tout va bien, je vais bien. Ok, ça va un moment, mais à un moment donné, il faut faire face aux choses. Il faut faire face aux difficultés. Il faut faire face au fait que pendant 2 mois, on a tous été, moi le premier d'ailleurs, enfermés chez nous. Enfermés chez nous à se demander, mais punaise, de quoi l'avenir sera fait? De quoi l'avenir sera fait? Et à un moment donné, j'assistais à une conférence un petit peu comme là, avec un mastermind d'entrepreneurs sur Internet. Mhm. Et du coup, j'ai eu des clés pendant cette conférence, j'ai eu une série de déclics à me dire, mais oui, mais effectivement, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et je me suis mis à retaper tous mes sites Internet, ce que je t'expliquais avant, par rapport au bien-être intérieur, extérieur et financier. Et d'ailleurs, je suis toujours en train de bien les retaper, de me former à ce sujet, Mhm. et de me dire, OK, ça risque d'arriver de plus en plus souvent. Donc, puisque ça risque d'arriver de plus en plus souvent, dans quelle position je vais me mettre? Est-ce que c'est la position de la victime qui va se dire ah mais oui mais c'est comme ça on n'y peut rien, oh de toute façon ma vie est finie, voilà, hein, j'étais comme ça avant, hein. C'est pas pour me moquer que je le fais mais j'étais comme ça à un moment donné, je voulais entendre parler de rien, on parle souvent dans mes vidéos. Mhm. Ou alors est-ce que c'est la position de l'aventurier, la personne que je suis, de se dire ok ça va être difficile, ok pardonne-moi l'expression mais ok tu vas en chier, tu vas en chier. Donc, Je te pardonne, Eric, je te pardonne. merci. Donc, autant voir la situation telle qu'elle est, rechercher là où tu as du pouvoir, là où tu peux améliorer les choses pour toi et pour les autres, et faire en sorte que tu puisses te distinguer aussi de la concurrence, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus. Dans le bien-être, dans la nutrition, dans le sport, il y a énormément de concurrence. Dans le développement personnel, je t'en parle même pas. Mhm. Et pareil dans le marketing relationnel. Donc à un moment donné, c'est comment je vais utiliser ma richesse unique pour apporter de la valeur à autrui. C'est ça la vraie question que je me suis posée pendant le confinement et que je continue même après à me poser. Mhm. Est-ce que tu as trouvé la réponse ou pas? Alors réponse, effectivement, donc j'ai déjà mes 3 pistes, mes 3 leviers que je vais utiliser. Et notamment, j'en parle de nouveau beaucoup dans mon e-book, hein. Et autour de ça,
il y a plein de choses, plein de prises de conscience. D'ailleurs, je partage énormément donc de petits panneaux visuels. Et ce qui me fait bien rire d'ailleurs, c'est hier, je partageais une phrase toute pourrie en disant qu'est-ce que tu préfères, l'échec ou les regrets? Et d'ailleurs, je te la pose la question. Qu'est-ce que tu préfères, l'échec ou les regrets? Bah, enfin, moi, personnellement, je préférerais sans doute l'échec, puisqu'on est capable de tirer les leçons d'un échec et d'aller vers des opportunités et de réussir, alors que les regrets, c'est justement quand on n'a pas su tirer les leçons d'un échec. Voilà. Ou quand on n'est même pas passé à l'action. C'est Mhm. surtout ça que j'entendais dans ma phrase. Et je vois la réponse des gens. Je me dis, ah ok, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, la personne là, je peux peut-être l'aider à Mhm. voir comment démystifier l'échec. Ou au contraire, voir comment lui éviter des regrets plus tard. Parce que pour le moment, elle préfère ne pas passer à l'action, procrastiner par peur de l'échec. Tu vois? Mhm. Mais est-ce que le fait de ne pas faire, ce n'est pas aussi une forme d'échec? Parce que si on ne fait pas, au final, bah, si on ne tente rien, on reste à zéro, si tu veux. Exactement. Et d'ailleurs, juste pendant les premiers jours de confinement, j'ai eu ma marraine, donc Ruth Bradford des États-Unis, qui, euh, qui m'a dit, Eric, tu sais, tu devrais faire des lives. Comme Mhm. tu en faisais à un moment donné, tu devrais en faire un tous les jours. Et depuis, je crois que c'est le 22 ou le 23 mars qu'elle m'a dit ça. Je me rappelle plus exactement. Mais depuis ce jour-là, je fais un live par jour. Sauf le dimanche, effectivement, le dimanche, je me repose. Et autrement, je fais un live par jour. Et je partage donc soit des sujets, soit des pensées qui me viennent, soit des lives sport, d'ailleurs on en a fait un ensemble, Mhm. soit des lives sur la nutrition, soit des lives sur tout autre sujet, hein, même des sujets rigolos, hein, parce que le bien-être passe aussi par l'humour. Effectivement, nous avons eu l'occasion de faire un live sur le sport, et je remarque que tel Dieu, tu te reposes le septième jour. Donc il n'y a pas que lui qui prend du repos aussi le dimanche. Voilà. Ah ben, c'est important aussi de prendre un moment pour soi, de repos, ou même de marche dans la nature, hein, c'est Mm. aussi cool. Surtout en ce moment où soit il fait chaud, soit d'un coup la température tombe. Mais dans la forêt, c'est une espèce de constance, une espèce de température, de microclimat, et c'est magnifique. Et en plus, tu prends énormément d'énergie quand tu vas en forêt, et tu prends énormément de plaisir aussi. Mm. Bah écoute, ça tombe bien que tu parles de ça parce que je te propose de passer justement sur les projets d'avenir que tu peux avoir, donc que ce soit personnel ou professionnel. Est-ce que dans les un an, deux ans, voilà, tu as déjà prévu de faire des choses? Oui, tout à fait. Déjà de lancer les trois sites à fond avec de la publicité. Donc c'est pour ça que je travaille aussi à côté, hein, pour me constituer vraiment un budget de publicité pour vraiment passer à la vitesse supérieure. Parce que c'est pas mon problème, ça a longtemps été est-ce que je suis compétent ou pas? Il n'y a pas de je suis compétent ou pas, je le suis. Point. Aujourd'hui, je le sais, j'ai confiance en moi. En revanche, à un moment donné, c'était est-ce que je suis légitime? Tu sais, le fameux syndrome de Mhm. l'imposteur. Et donc, de me dire, là, je vais travailler, je me crée un budget de publicité de plusieurs milliers d'euros. Ce budget, je vais l'utiliser pour trouver les bonnes personnes à qui je vais contribuer. Donc ça, c'est le Mhm. côté un petit peu professionnel. Après, les projets d'avenir, tu les connais, hein, c'est pouvoir voyager à nouveau, allez, pourquoi pas de nouveau 6 mois à l'autre bout du monde, peut-être pas d'affilée, mais au moins 3 mois par an, tu vois, dans les 2 à 3 prochaines années. Dans les trois prochaines années, une fois que ma machine sera en place, une fois que tout va tourner, une fois que, comment je pourrais dire ça, ma richesse unique sera redistribuée à chacun. Et là, effectivement, je pourrais profiter moi aussi de ce retour et du fait de recevoir.
parce que ça aussi, ça a été longtemps un de mes problèmes. Maintenant, à l'avenir, ça va être aussi d'accepter de recevoir plus. Tu vois, de pas me dire ah mais non, je mérite pas, mais non, je fais juste mon boulot, etc. Tu vois, quand on me dit un truc, je dis oui, merci. Ça, c'est un entraînement aussi. Savoir dire non, c'est difficile, mais savoir dire oui aussi. Et ça, c'est un de mes projets aussi, d'apprendre à dire oui plus souvent. Ensuite, donc voyager, continuer de faire du sport, ça aussi. Rencontrer de nouvelles personnes encore. Donc des personnes comme toi d'ailleurs, qui font des choses excellentes, merveilleuses et qui permettent à chacun d'avancer tout en conservant sa propre voix, son authenticité. Mais toi aussi, tu es comme ça, Eric. Je te remercie. Bah écoute, ouais, c'est cool. Alors attends, voilà, je vais juste changer. Donc, on arrive quasiment à la demi-heure hein, aussi. Donc, avant qu'on enchaîne sur la partie questions-réponses, bah, est-ce que tu as vu le temps passer, Eric? Du tout. Ouais, effectivement, apparemment, les gens ne voient pas le temps passer. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis là avec vous et que quand je suis là, le temps n'existe plus. Mais, euh, mais effectivement, donc pour ceux qui nous regardent, hein, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez des questions à poser à Eric, voilà, si vous voulez approfondir en fait des choses sur lesquelles il est intervenu ou si vous avez des questions tout autres à lui poser, n'hésitez pas. Moi, je vais revenir peut-être rapidement justement sur un peu la partie aventurier aventure Mhm. que tu as. Donc, tu as été dans plusieurs pays. C'est quoi le pays en fait qui t'a le fait le plus vibrer parmi les pays dans lesquels où tu as été? C'est la Nouvelle-Zélande. Et d'ailleurs, j'ai prévu de m'y installer d'ici 5-10 ans, dépendant comment ça marche. Mhm. Euh, donc pouvoir m'y installer. Y contribuer aussi à la cause maori, parce que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et donc vraiment la Nouvelle-Zélande, quoi. Rien que d'y penser, j'ai des étoiles dans les yeux, j'ai des pensées qui s'évadent là. Bah, justement, est-ce que tu as une espèce de philosophie de vie un peu dans ce sens ou par rapport aux Maoris, enfin, c'est quelque chose qui t'a touché profondément ou Mhm. enfin, je sais pas si tu connaissais déjà un petit peu avant d'y être allé ou tu as vraiment découvert là-bas, tu as une espèce de Alors claque. j'avais entendu parler, pour tout te dire, je savais même pas l'orthographier correctement le mot, Mhm. hein. Donc j'ai découvert quand je suis vraiment allé là-bas, j'ai découvert des gens super qui malheureusement se sont fait abuser. Et tu vois, je parle souvent dans mes vidéos aussi du mythe du bon sauvage confronté à la civilisation. Et là, on a, j'allais dire, un très bon exemple, très bon, oui, mais pas très positif, parce que il faut savoir que quand les Anglais sont arrivés, les Français n'ont pas été mieux, hein, donc ne soyons pas Mhm. chauvins. Donc quand les Anglais sont arrivés pour conquérir toute voile dehors le territoire maori et la Nouvelle-Zélande, pays qu'on appelle aussi le long nuage blanc, eh bien, quand ils sont arrivés, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont considérés comme des sauvages, ils ont fait du troc, etc. Mais c'était jamais en faveur des Maoris, c'était toujours en Mhm. leur faveur. Genre, ils achetaient une île pour 100 euros. Hein. Je te fais une caricature, mais en fait, c'est ça. Hein. Ils achetaient une île pour 100 euros. Ils leur disaient, bah, si vous apprenez pas votre catéchisme, le christianisme, on vous considère comme des sauvages, on vous tue, on vous réduit en esclavage. Tu vois. Et le summum de ça, c'est quand j'étais à Wellington, le musée Te Papa, Mhm. où j'ai appris qu'à un moment donné, les Maoris avaient fait pour qu'il y ait pour que la guerre cesse en fait entre les Anglais et les Maoris, ils ont fait un traité. Donc les deux civilisations se sont réunies. Hein, on a vu les généraux anglais et donc les colons anglais et les chefs des tribus maoris de l'autre côté de la table. Ils ont discuté. Et bien même dans le traité, il y a eu une entourloupe mais énorme. Mhm. J'ai pas d'autre mot pour ça. Il faut savoir qu'il il a été traduit en maori et il a été traduit en anglais.
Et en maori, il disait à peu près, donc les Maoris ont le même droit que les citoyens de l'Empire, du royaume de l'Angleterre, tout simplement, ont le même droit que les colons. Et dans la version anglaise, ce traité disait les Maoris sont soumis à la Grande-Bretagne et au royaume. Donc tu vois, il y a eu vraiment une entourloupe, et ça, quand on me l'a expliqué, quand je l'ai vu là-bas au musée, ça m'a complètement choqué, quoi. C'est de se dire, ah ouais, elle est belle, la soi-disant civilisation, hein. Sans remettre en question tous les progrès qu'on a faits, les progrès technologiques, les progrès techniques. Je veux dire, il y a eu des abus. Et de se dire qu'aujourd'hui, paradoxalement, même les Maoris qui se sont mis à la technologie, qui parfois la maîtrisent mieux que nous, hein, notamment dans les musées, dans les villages où ils reconstituent comme ils étaient autrefois, qui montent à la fois le traditionnel et aussi le moderne. D'ailleurs, ils ont deux noms, hein, un nom maori et un nom avec un anglicisme dedans. Donc ça vient de la colonisation, bien sûr. Et quand tu les vois donc dans la vie de tous les jours, bah, pareil, ils conduisent des bagnoles, et ils sont un petit peu dans la vie moderne, et en même temps, pour certains, parce que malheureusement pas pour tous, ils ont su conserver leur tradition, et ils l'enseignent comme ça aux personnes, aux touristes et comment je pourrais dire ça, et aux personnes aux jeunes aussi, parce que les jeunes malheureusement partent un petit peu, excusez-moi l'expression encore une fois, partent un petit peu en couille. Certains se sont adonnés à la drogue, à l'alcool par désespoir, hein, déjà à l'époque. Donc on remonte quelques centaines d'années en arrière, hein. Et voilà, tout simplement. Mais effectivement, Donc pour moi, c'est quelque rebondir, chose qui me touche et qui me fait me dire, tiens, ça, je peux aussi, dans, euh, dans la, comment je pourrais dire ça, dans l'optique aventurier, bah, faire quelque chose, faire une différence par rapport à ça, tu vois. par rapport à, je crois que tu reçois des messages, Ouais, mais effectivement, désolé. par rapport à ce que tu disais, effectivement, c'est vrai que bon, après, voilà, il s'est passé ce genre de choses au niveau de la Nouvelle-Zélande, mais on a eu la même chose en Australie, en Oui, avec Amérique, les hein. aborigènes, tout à Et fait. les Français, les Anglais, les Espagnols, les Portugais, voilà, ils ont tous profité de leur situation pour prendre Profiter des de terres, et l'innocence de ces etc. peuples, quoi. Voilà, voilà, on est d'accord sur le fait que de toute façon, l'homme civilisé je sais pas, du 18 ou du 19e s'est fait plaisir, on va dire, Mm. avec les populations. Bah écoute, je sais pas si y aurait peut-être aussi un pays où tu aimerais aller plus tard. Un pays où j'aimerais aller, il y en a plusieurs, hein. Je saurais pas te dire tous, mais effectivement, donc l'Irlande, ça me plaît bien aussi. Mhm. Tout le côté Scandinavie, pareil, la Norvège, la Suède et tout ça, le Danemark, c'est des pays où je rêve d'aller aussi, notamment pour y voir un petit peu en hiver, pourquoi pas, hein. Alors, quand il fait bien froid, pour voir ce que c'est un vrai hiver, comme nous on n'a plus dans nos régions, quoi. Après, pourquoi pas les plages aussi, hein. Les plages aussi. Alors quelqu'un me dit Notre-Dame de la Garde. Ah oui, bah pourquoi pas, Notre-Dame de la Garde, j'y étais déjà aussi, à Marseille. Ah, Et y a quelqu'un qui t'a envoyé un message personnel pour répondre. ouais, bah, il y en a plein en ce moment qui m'envoient des messages personnels. Alors, j'essaie de me concentrer, mais parfois c'est vrai que je suis un petit peu perturbé, mais tout va Ah, bien. ça arrive, ça arrive. T'inquiète pas, de toute façon, tu te reposeras dimanche et tout ira bien. Ouais, effectivement. Parce que là, c'est un petit peu en phase de réglage, notamment par rapport à mon travail plus mon activité. Donc, il y a des choses qui ne sont pas encore parfaites, et ça aussi, ça apprend à lâcher prise. Mm. Ok. Bah écoute, on n'a pas d'autres questions au niveau du chat. Donc on arrive un petit peu à la fin de ce live avec toi, Eric. Ben, moi, je te remercie déjà d'avoir participé à ce marathon. Donc juste avant toi, il y a eu Damien, il y a eu Eric ici présent. Donc encore une fois, hein,
Euh, Eric, en fait, il est là. Il y a une petite inversion sur les flèches. Et on va revenir d'ici 5-10 minutes à peu près, le temps que je prépare la suite avec Déborah. Est-ce que tu seras parmi nous, Eric, pour suivre l'aventure de Déborah? Eh ben, écoute, oui, avec grand plaisir. Merci à toi, Lionel, en tout cas. Merci, merci à toi. Donc à 20h, 20h05, 20h10 au plus tard, je vais être avec Déborah en live. Et ensuite, aux alentours de 21h30, ce sera Priscilla que tu connais bien, si je ne m'abuse, Eric. Tout à fait. Voilà, donc on finira le marathon avec Priscilla et aux alentours de 22h, 22h15, 22h30, je pense, au grand maximum, on aura fini donc cette soirée marathon qui aura duré à peu près 4 heures. On aurait dû, j'en profite juste pour dire, hein, on aurait dû être 5. Malheureusement, vous ne serez que 4. Voilà, ça se voit bien à l'écran, puisque une des intervenantes a eu un petit problème, mais elle interviendra sur un prochain live qui aura lieu sans doute fin août. Voilà, donc Ok. ça se fera quand même un petit peu plus tard. Et, euh, et voilà, alors je vais juste en profiter pour mettre voilà l'image d'Eric. Et Me cache tiens, derrière. avant qu'on se quitte, est-ce que cette image a été prise en Nouvelle-Zélande? Alors, non, pas du tout. Cette image a été prise en Suisse, près du pont du Trift. Alors, c'est près de Berne, pour ceux qui connaissent. Mhm, Et c'était une sacrée randonnée. C'était une sacrée randonnée, 2000 mètres de dénivelé, je crois, un truc comme ça. mhm. Euh, 4-5 heures de marche, peut-être même plus. Et quand on arrive, on a ce paysage-là devant nous, c'est magnifique. Comme quoi, parfois, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour vivre une aventure qui nous ressemble. Bah écoute, je crois que tout a été dit. On va se quitter sur ces mots. Tu me dis quand tu es prêt pour qu'on quitte. Je suis prêt. Bah écoute, bah, on se retrouve dans 5-10 minutes avec Déborah. Bah, à tout de suite.